Utilisez l'application Transform de la calculatrice graphique TI-83 Premium CE. Le système d'exploitation de la calculatrice graphique dans sa version 5.3 a permis également de refonder l'application Transform qui équipe la calculatrice graphique. Cette application nous permet d'étudier l'influence d'un ou de plusieurs paramètres sur la représentation graphique d'une fonction. On se propose dans cette vidéo d'examiner l'ensemble des nouveautés proposées. Pour accéder à l'application, nous appuyons sur la touche seconde, APPS, et nous choisissons l'application Transform. L'écran d'accueil nous précise que la résolution des représentations graphiques sera de 3, c'est-à-dire 1 pixel sur 3 pour les animations, et de 1, c'est-à-dire tous les pixels, pour les représentations graphiques par défaut. Nous appuyons ensuite sur la touche F de X et nous constatons l'existence en Y1 et en Y2 de curseurs qui prennent une forme différente par rapport à Y3, Y4, etc. Ces curseurs montrent que les fonctions qui seront inscrites en Y1 et Y2 pourront être animées. Pour entrer l'expression d'une fonction, nous pouvons sélectionner la forme du curseur ici en appuyant sur la touche de direction vers la gauche. Nous validons par Entrée. Nous ne modifions pas la couleur. Ici, nous avons 3 symboliques possibles. La première est d'obtenir une animation avec une pause. La suivante, une animation mais relativement lente. Et enfin, une animation beaucoup plus rapide. Nous allons laisser par défaut l'animation avec une pause. Ici, nous pouvons choisir en Y1 l'expression d'un modèle qui est prédéfini. Nous allons par exemple prendre celui-ci, a facteur de x moins b le tout au carré plus c. Nous validons. En Y2, nous ne mettons rien afin de ne pas alourdir. Et en Y4, nous proposons le modèle suivant, 0,5 multiplié par x moins 2 le tout au carré, moins 3. Ainsi, lors de l'animation, nous pourrons comparer l'influence des paramètres A, B, C de notre représentation graphique par rapport à ce que nous proposons, qui sera de 0,5 pour la valeur de A, de 2 pour la valeur de B, et enfin de moins 3 pour la valeur de C. Nous pouvons à présent régler les paramètres de la fenêtre graphique. Nous allons choisir plutôt une représentation dans un repère orthonormal. D'abord, nous prenons par exemple le réglage par défaut, c'est-à-dire le zoom 6 standard, et ensuite un zoom 5 carré pour avoir une représentation graphique dans un repère orthonormal. Nous voyons ici que la courbe bleue semble considérablement dégradée par rapport à la courbe de couleur magenta. Souvenons-nous que la courbe bleue va être animée et qu'elle est en résolution de 3, c'est-à-dire 1 pixel sur 3. Les valeurs de A, de B et de C, que nous voyons vers le bas, peuvent être modifiées tout simplement en utilisant les touches de direction. Vous voyez, la touche de direction vers le bas me permet de changer la valeur de B, puis la valeur de C. Ensuite, je reviens sur la valeur de A. En appuyant sur la touche F5, j'ai accès au réglage de mon animation. Je choisis ici une animation avec une pause. A reste à 6. Je prends un pas de 1. Je vais regarder ce que cela donne en appuyant sur Graphe. J'utilise la touche de direction vers la droite pour voir ainsi l'influence du paramètre A et l'animation est ici manuelle. En revanche, si je souhaite l'automatiser, eh bien, je vais prendre ici l'autre symbole et de nouveaux réglages me sont proposés. Je vais partir de A égale à 1, le pas sera de 1 et je vais prendre par exemple une dizaine d'images. J'appuie sur la touche Graphe
les différentes images sont calculées et maintenant l'animation est rendue de manière automatique avec l'évolution du paramètre A que l'on voit en bas à gauche de l'écran. Pour cesser l'animation, j'appuie tout simplement sur la touche Entrée. J'ai de nouveau accès aux réglages. Une option qui est intéressante est d'obtenir la trace de la représentation graphique. À ce moment-là, de façon à pouvoir la commenter lors des séquences pédagogiques, je conserve le premier item qui est une animation avec une pause. J'appuie maintenant sur la touche Graphe et vous voyez qu'en appuyant sur la touche de direction vers la droite, les différentes traces de mes animations sont conservées. Voici pour l'ensemble des possibilités que propose cette application dans sa refonte. Pour quitter l'application, j'appuie sur la touche F2X et j'utilise la touche de direction vers le haut de façon à mettre en surbrillance l'item quitter l'application. Je valide en appuyant sur la touche Entrée et je quitte l'application Transform. Bien entendu, les fonctions ont été conservées dans l'éditeur de fonctions, mais maintenant, il n'y a plus d'animations qui sont possibles. Les valeurs de A, B et C sont les dernières qui ont été conservées dans la mémoire de la calculatrice.